Et bonjour tout le monde, nous revoici, nous revoilà, après 15 jours d'absence de Roland Garros, pour continuer notre lecture du chapitre 5. Alors, donc on en était à la page 92, on avait lu la section 5, et maintenant on entame la lecture de la section 6, temps et éternité. C'est parti. Dieu, en sa connaissance, n'attend pas, mais son royaume est dépouillé tant que toi tu attends. Tous les fils de Dieu attendent ton retour, tout comme tu attends le leur. Les retards n'ont pas d'importance dans l'éternité, mais ils sont tragiques dans le temps. Si tu as choisi d'être dans le temps plutôt que dans l'éternité, et tu crois donc que tu es dans le temps. Or ton choix est à la fois libre et changeable. Ta place n'est pas dans le temps. Ta seule place est dans l'éternité, où Dieu lui-même t'a placé à jamais. Le sentiment de culpabilité préserve le temps. Il induit la peur de la riposte ou de l'abandon et assure ainsi que le futur sera comme le passé. Voilà la continuité de l'ego. Elle donne à l'ego un faux sentiment de sécurité en lui faisant croire que tu ne peux pas t'en échapper. Mais tu peux et tu dois le faire. Dieu t'offre en échange la continuité de l'éternité. Lorsque tu choisis de faire cet échange, tu échanges simultanément la culpabilité contre la joie, la méchanceté contre l'amour et la douleur contre la paix. Mon rôle est seulement de désenchaîner ta volonté pour la rendre libre. Ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. Et en tant que son faiseur, c'est nous qui faisons l'ego, tu reconnais ce qu'il peut faire parce que c'est toi qui lui en as donné le pouvoir. Mon rôle est seulement de désenchaîner ta volonté pour la rendre libre. On peut se stabiloter cette phrase parce que c'est important de prendre conscience qu'on n'est pas libre. On croit qu'on est libre, qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, qu'on pense ce qu'on veut, quand on veut. Parce qu'on n'a pas conscience de la présence de l'ego en nous du matin au soir. Et on appelle ça le libre arbitre. Je fais ce que je veux quand je veux. Si j'ai envie d'aller me promener, là j'y vais. Si j'ai envie de fermer mon ordinateur et d'aller me balader, je fais. Si j'ai envie de penser ça de toi, c'est moi qui décide. Hein, ça me rappelle la chanson Ma liberté de penser de Florent Pagny. Et de la façon dont il écrit, c'est ma liberté de penser que tu es un gros con. Ça, tu me l'enlèveras pas. Et on croit que c'est nous qui choisissons, parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'est l'ego et qu'il est en nous, et qu'on est complètement identifié à lui. Donc on a l'impression d'être libre alors qu'on est enchaîné. C'est l'ego qui nous dit de penser toutes ces choses, de faire tous ces choix, dans le temps. Il vient nous le dire, notre maison, c'est pas ici. Et tant qu'on pense au temps, et qu'on agit par rapport au temps, et toutes nos pensées tournent autour du temps des gens qui sont apparemment pas nous, qui sont séparés, ce ne sont que des pensées envoyées par l'ego. Nous disons c'est nous, c'est pas l'ego, c'est moi. Et oui, on est identifié à l'ego. Donc on est l'ego tout en se disant qu'on ne l'est pas. Et du coup, on se croit libre, alors qu'en fait, c'est lui qui appuie sur les boutons. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer là. Et donc, cette phrase est super. Il nous dit, mon rôle, c'est Jésus qui parle bien sûr, est seulement de désenchaîner ta volonté pour la rendre libre. Évidemment, ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. Oh, le Saint-Esprit me dit de prendre ce travail, moi je fais ce que je veux. Je ne prendrai pas ce travail. Ton ego ne peut accepter cette liberté, il s'y opposera à tous les moments possibles par tous les moyens possibles. Hein, le Saint-Esprit m'inspire à faire ceci plutôt que cela, machin. Et on croit que c'est ça qui nous enchaîne, alors qu'en fait, c'est juste retrouver notre véritable liberté. Ok ?
Et en tant que son faiseur, il faut bien comprendre que c'est nous qui faisons l'ego. Tu reconnais ce qu'il peut faire parce que c'est toi qui lui en as donné le pouvoir. Ok? Donc là, ce qu'on retient de ces 2 premiers paragraphes, c'est on n'est pas chez nous dans le temps, on est chez nous dans l'éternité. Dieu n'attend pas, mais il est seul sans nous, et nos frères et sœurs sont seuls sans nous, et nous sommes seuls sans lui. Et on croit être libre ici de penser ce qu'on veut quand on veut, de faire ce qu'on veut quand on veut, mais on est déjà manipulé par le système de pensée de l'ego. Évidemment, après c'est le tour de passe-passe, où il nous dit non, non, moi je suis pas là, c'est toi qui décides tout ça, c'est toi qui penses tout ça, oh là là, moi j'y suis pour rien, moi. Voilà. Ce sont des prises de conscience essentielles. On est au chapitre 5, hein, pour ceux qui le prennent dans l'ordre. Vous savez, quand on commence le cours en miracle, la première étape, qui est essentielle si on veut continuer, c'est de découvrir un message qui fait waouh! Et ou même si on ne comprend pas tout intellectuellement, on se dit, j'en ai parlé plein de fois, oh ouais, c'est ça. Je ne comprends pas tout, que pourquoi, comment, mais ouais, c'est ça. Alors après, on découvre le message, il faut du temps pour lire le cours, peut-être commencer le livre d'exercice, et on apprend vraiment le message de plus en plus, tout ce que ça implique, tout ce que ça veut dire vraiment. Ça, c'est une étape essentielle. Sans cette étape, on ne peut pas étudier le cours. Si on ouvre le cours et qu'on dit c'est quoi ce truc, je ne suis pas d'accord, c'est de la merde, bon, c'est fini. Maintenant, si ça nous interpelle et qu'on croit à ce message, c'est une première étape. Alors évidemment, on le croit à la mesure de ce que l'on peut croire au départ, mais c'est OK. On est tous passés par là. Puis après, la deuxième étape importante, c'est de bien vouloir comprendre et accepter qu'on est avec l'ego du matin au soir. Et celle-là d'étape. Moi, j'en connais pas beaucoup, hein, qui l'acceptent. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps en bataille verbale et idéologique sur les groupes, sur les pages, et où les gens se sentent agressés. Quand on dit mais c'est l'ego ça, ah non, non, c'est pas moi, je suis pas l'ego. C'est l'étape pour aller plus loin, c'est celle-là. De prendre conscience, parce qu'évidemment qu'on ne le sait pas au début, mais de prendre conscience que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, tout ce que j'ai pensé, j'étais à côté de la plaque, puisque j'étais complètement désidentifiée en surface de ce à quoi je suis identifiée en profondeur dans mon inconscient. Donc il faut d'abord reprendre conscience et se dire, mais ouais, tout est de ce système de pensée. Même ce que moi j'appelle les bonnes pensées, les bons sentiments, qui ne sont que des ombres qui cachent l'ego. Et quand ça, c'est fait, vraiment, alors évidemment, ça prend du temps, hein, c'est pas juste une pensée, une réflexion, ça se fait pas en 5 minutes. Alors on peut commencer le vrai travail pour apprendre le pardon, à se pardonner, et bien sûr à regarder cet ego en nous qui se manifeste du matin au soir, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, pour se souvenir que c'est une illusion, qu'il n'y a rien là, et se le pardonner. Mais cette deuxième étape, elle est essentielle. Tant qu'on dit le message du cours est génial, et moi, je suis dans l'ego de temps en temps, bien sûr, mais pas tout le temps, on est dans l'ego spirituel. Tant qu'on n'est pas honnête et qu'on ne veut pas aller regarder que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent, tout est tordu, tout a été retourné, tout est part de la séparation, on ne peut pas aller plus loin. C'est cette étape essentielle qui fait qu'après, on va pouvoir avancer, avancer, avancer. Ok, et donc c'est super qu'il nous en parle, parce que j'avais l'intention de vous en parler. Comment vous dire? Voilà, parfait. On continue, à mon avis, ça va continuer dans cette veine. Allez, paragraphe 3. Souviens-toi toujours du royaume, et souviens-toi que toi, qui fais partie du royaume, tu ne peux pas être perdu. L'esprit qui était en moi est en toi, car Dieu crée avec une parfaite équité. Laisse le Saint-Esprit te rappeler toujours son équité, et laisse-moi t'enseigner
comment la partager avec tes frères? De quelle autre façon la chance pourrait-elle t'être donnée de la réclamer pour toi-même? Les deux voix parlent simultanément pour des interprétations différentes de la même chose, pour des interprétations différentes de la même chose, ou presque simultanément, car l'ego parle toujours en premier. Les interprétations alternatives n'étaient pas nécessaires jusqu'à ce que la première ait été faite. L'ego parle en jugement et le Saint-Esprit renverse sa décision. De même qu'en ce monde, une cour supérieure a le pouvoir de renverser des décisions rendues par un tribunal inférieur. Donc, je vais le relire dans l'autre sens. De même qu'en ce monde, une cour supérieure a le pouvoir de renverser des décisions rendues par un tribunal inférieur, l'ego qui parle en jugement et qui est le tribunal inférieur va être renversé par le Saint-Esprit si on veut bien le laisser faire. Le Saint-Esprit renversera sa décision. Les décisions de l'ego sont toujours fausses, parce qu'elles sont fondées sur l'erreur même qu'elles ont été faites pour soutenir. Rien de ce que l'ego perçoit n'est interprété correctement. Non seulement l'ego cite-t-il l'écriture pour s'en servir, pour servir ses propres fins, pour s'en servir à ses propres fins, mais il interprète l'écriture pour qu'elle lui serve de témoin. La Bible est une chose effrayante au jugement de l'ego. La percevant comme effrayante, il l'interprète avec crainte. Ayant peur, tu ne fais pas appel à la cour supérieure, parce que tu crois que son jugement irait aussi contre toi. Il y a de nombreux exemples illustrant combien les interprétations de l'ego peuvent égarer, mais quelques-unes suffiront à montrer comment le Saint-Esprit peut les réinterpréter à sa propre lumière. Interpréter par lui ce que l'homme sème, il le récoltera, signifie que tu cultiveras en toi-même ce que tu considères digne d'être cultivé. C'est ton jugement de ce qui est digne qui le rendra digne pour toi. On peut se mettre un petit astérix là sur le paragraphe 6, parce que évidemment, quand on lit avec l'ego ce que l'homme sème, il le récoltera, ça parle de vengeance. C'est comme ça que tout le monde le voit. Tu sèmeras ce que tu récoltes. Bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à pas faire ça. Mais le Saint-Esprit, lui, nous dit non. Ça signifie que tu cultives en toi-même ce que tu considères digne d'être cultivé. C'est ton jugement de ce qui est digne qui le rendra digne pour toi. Si tu trouves digne de te défendre contre quelqu'un qui t'attaque, ben c'est ce que tu cultives en toi-même et que toi, tu trouves digne. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais ça veut dire que c'est ce que toi, tu trouves digne. Et donc, tu récolteras ce que tu sèmes. Des expériences par rapport à ça, encore plus de pensées par rapport à ça, etc., etc. À moi la vengeance, dit le Seigneur, est facile à réinterpréter. Si tu te souviens que les idées augmentent seulement en étant partagées. L'énoncé souligne que la vengeance ne peut pas être partagée. Donne-la donc au Saint-Esprit, qui la défera en toi, parce qu'elle n'a pas sa place dans ton esprit qui fait partie de Dieu. Donc, à moi la vengeance, dit le Seigneur. Donc, c'est pareil, hein. Ça, c'est comme l'autre d'avant. On a envie de dire tu m'as fait quelque chose, je vais me venger. À moi la vengeance, Dieu me dit de me venger. D'ailleurs, c'est comme ça que comment ils s'appellent, les terroristes, bon, j'ai même plus le interprètent les choses et qui font la guerre au nom de Dieu, tout ça machin. Je vais stabiloter cette phrase d'ailleurs. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Donc, est facile à réinterpréter si tu te souviens que les idées augmentent seulement en étant partagées. Donc, donne ta vengeance au Seigneur pour t'en débarrasser, ne plus l'avoir dans ton esprit. Donne-la au Saint-Esprit, qui la défera en toi parce qu'elle n'a pas sa place dans ton esprit, qui fait partie de Dieu. La vengeance, le désir d'équité, de récupérer ce que tu estimes être ton droit, toutes ces choses, peu importe la forme, donne-les au Saint-Esprit pour qu'il les défasse. Ton esprit est saint,
Cette pensée, ces pensées n'ont rien à faire dans ton esprit si tu veux te souvenir de ta véritable identité. Voilà ce que veut dire ce paragraphe. Alors, on continue. Interprété par l'ego, je punirai les péchés des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oui, je stabilo pour les retrouver à chaque fois. Donc, interprété par l'ego, c'est particulièrement méchant. Je punirai les péchés des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cela ne devient plus qu'une tentative pour garantir la propre survie de l'ego, bien sûr. Pour le Saint-Esprit, l'énoncé signifie que des générations plus tard, il peut encore réinterpréter ce que les générations précédentes avaient mal compris et libérer ainsi les pensées de leurs aptitudes à produire la peur. Et j'ai envie de dire, faisons une petite parenthèse, comme c'est bien de faire de temps en temps. Ah, tiens, il y a peut-être une information là qui serait bien de relever, de se noter. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Les pensées ont des aptitudes à produire la peur. Ah, information intéressante. Pour le Saint-Esprit, cet énoncé signifie que des générations plus tard, tu peux demander au Saint-Esprit qu'il réinterprète ce que les générations précédentes avaient mal compris et libérer ainsi les pensées, libérer tes pensées de leurs aptitudes à produire la peur. Les pensées ont des aptitudes à produire la peur. Ça, c'est des informations que vous devez vous noter. Et vous le voyez, je le fais souvent, c'est truffé, des courants miracles. Des fois, je vous dis, ah papa, attendez. Bon, d'accord, la phrase, elle a un sens et on y revient. Mais regardez, il y a une info là qui nous donne, mine de rien. Notez-vous-les dans des petits carnets, voilà, faites-vous des petites listes comme ça. Hop, information importante. Surtout là, on est au chapitre 5 pour quelqu'un qui démarre. Les pensées ont des aptitudes à produire la peur. Ce sont bien mes pensées qui créent mes émotions, qui fabriquent plutôt mes émotions et qui fabriquent toutes les situations, évidemment, que je vais vivre et auxquelles je vais être appelée à répondre. Allez, on continue. Les méchants périssent devient un énoncé de l'expiation si le mot périr est pris au sens d'être défait. Toute pensée sans amour doit être défaite. Un mot que l'ego ne peut même pas comprendre. Pour l'ego, être défait signifie être détruit. L'ego ne sera pas détruit parce qu'il fait partie de ta pensée. Il ne sera pas détruit parce qu'il fait partie de ta pensée, mais parce qu'il est incapable de créer et donc de partager, il sera réinterprété, pas détruit, réinterprété, pour te délivrer de la peur. La partie de ton esprit que tu as donnée à l'ego retournera simplement au royaume où ton esprit tout entier a sa place. Tu peux retarder le complètement du royaume, mais tu ne peux pas y introduire le concept de la peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur que la cour supérieure te condamne, car elle rejettera tout simplement les accusations contre toi. Il n'y a pas d'accusation qui tienne contre un enfant de Dieu. Et chaque témoin de la culpabilité des créations de Dieu porte un faux témoignage contre Dieu lui-même. Fais appel avec joie de tout ce que tu crois à la propre cour supérieure de Dieu, parce qu'elle parle pour lui et donc véritablement. Fais appel avec joie et amène à la cour supérieure de Dieu tout ce que tu crois, toutes tes croyances, parce que la cour supérieure parle pour lui et parle donc véritablement. Donne toutes tes croyances, toutes tes pensées au Saint-Esprit constamment pour qu'il réinterprète. Ce n'est que ça en fait. Pour tous ceux qui ont peur de perdre des choses en les donnant au Saint-Esprit, c'est ça qui vous manque comme compréhension. Le Saint-Esprit ne vous prendra pas les 4 pauvres miettes que vous avez dans ce monde.
Est-ce que vous croyez être votre joie? Ce qu'il veut, c'est vous donner tout et réinterpréter pour que vous compreniez que ce sont des miettes et que ça ne peut pas vous rendre heureux, que vous avez pris l'habitude de vous satisfaire de miettes et que vous niez votre propre identité en faisant ça. Fais appel avec joie de tout ce que tu crois. Voilà, fais appel. Dans le sens aussi, quand on a été condamné injustement, on fait appel. Vous voyez, au tribunal, c'est dans ce sens-là. Ok, à la propre cour supérieure de Dieu, à la cour suprême. N'écoute pas la cour du monde qui t'a condamné. Fais appel à la cour supérieure parce qu'elle parle pour lui et donc véritablement. Elle rejettera les accusations contre toi, quel que soit le soin que tu as mis à les fabriquer, parce qu'on s'accuse soi-même, bien sûr. Et des fois, on met le jugement dans la bouche des autres, évidemment, c'est toujours le principe pour dire c'est pas moi, c'est lui, comme ça nous permet de juger encore plus. Et c'est nous qui fabriquons toute notre expérience. On est le rêveur du rêve. Ok. Donc, les accusations sont peut-être à toute épreuve dans le monde, mais pas à l'épreuve de Dieu. Les accusations, on va se la stabiloter celle-là, sont peut-être à toute épreuve, oui, dans le monde, dans le temps, au tribunal de l'ego, mais pas à l'épreuve de Dieu. S'il y a n'importe qui écoute cette vidéo et qui croit avoir fait une chose terrible dans le monde, et qui pour lui se dit non mais je le crois pas, je l'ai fait, écrivez-vous cette phrase en gros. Je sais pas, quelqu'un qui a tué, violé, et qui s'en repent et qui se dit c'est terminé, je vais devoir vivre avec toute ma vie. Ben non. La bonne nouvelle, elle t'est donnée là. Apporte cette accusation à la cour supérieure de Dieu. Ou qui croit avoir commis un péché pas possible, en faisant des choses que la morale réprime, et qui se dit va falloir que je vive avec toute ma vie, je suis coupable, coupable, coupable. Apporte-les au tribunal de Dieu. Le Saint-Esprit ne les entendra pas parce qu'il ne peut témoigner que véritablement. Le Saint-Esprit n'entendra pas toutes ces accusations que le monde porte sur toi, que tu portes sur toi parce que le monde t'a dit que c'était mal ce que tu avais fait. Le Saint-Esprit ne les entendra pas parce qu'il ne peut témoigner que véritablement. Et son verdict sera toujours à toi appartient le royaume. Parce qu'il t'a été donné pour te rappeler ce que tu es. Quand j'ai dit « je suis venu comme une lumière dans le monde », je voulais dire que je suis venu partager la lumière avec toi. Souviens-toi que j'ai parlé du sombre miroir de l'ego et souviens-toi aussi que j'ai dit « ne regarde pas là ». Il est toujours vrai que c'est à toi de décider où tu regardes pour te trouver. Ta patience envers ton frère et ta patience envers toi-même. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience ? J'ai montré avec toi une infinie patience, parce que ma volonté est celle de notre Père, de qui j'ai appris ce qu'est la patience infinie. Sa voix était en moi comme elle est en toi, parlant pour la patience envers la filialité au nom de son Créateur. Maintenant, tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. Bon, celle-là fait partie des phrases qu'on aime bien et qu'on connaît. Hein. Du coup, allez, je me stabilise. Puisque... Maintenant, tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. Je vais arrêter de le fermer d'ailleurs. Comme ça tient. Non. Bon. C'est ainsi que le temps est échangé contre l'éternité. La patience infinie fait appel à l'amour infini et, en produisant des résultats maintenant, elle rend le temps non nécessaire. Nous avons dit à maintes reprises que le temps est un mécanisme d'apprentissage qui sera aboli
lorsqu'il ne sera plus utile. Le temps est un mécanisme d'apprentissage qui sera aboli quand tu auras donc terminé ton apprentissage. Notez-vous-le aussi, pour vous le rappeler, toutes les fois où vous voulez suivre votre planning parce que vous croyez que le temps est là pour autre chose que pour pardonner, et que vous avez des choses impérieuses à faire que vous ne pouvez pas ne pas faire. C'est pas possible. Le temps n'est là que pour nous donner un cadre d'apprentissage. Si on l'utilise pour autre chose, pas de problème, ce n'est qu'un rêve. Mais on ne l'utilise pas pour l'apprentissage, donc on retarde. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien. Parce que je vous assure que au moment de notre mort, enfin, façon de parler, pas à la minute près, mais quand on sait, je sais pas, si on est malade et qu'on sait qu'on n'a plus que quelques semaines, parce qu'on est vieux et qu'on sent que, voilà, à mon avis, les rendez-vous, j'en sais rien, j'ai le dentiste qui paraissait super important, de tondre la pelouse, de faire la poussière. Même là, à ce moment-là, on doit se dire, putain, sans déconner, quoi. J'ai passé mon temps à ça. Et pas des choses plus importantes à faire. Alors, encore une fois, c'est pas grave. C'est juste du temps perdu. Il faut en prendre conscience. Parce qu'évidemment, quand on est dedans, on se dit non, c'est important. Parce que si je fais pas ça, bah, il y a des conséquences, puis ça, et puis ça, c'est pas possible, puis je peux pas rester, je sais pas, moi, assise dans un canapé où il y a du bordel. Ah non, tu peux pas. Par contre, rester sans pardonner, ça, oui, tu peux. Selon l'ego, bien sûr, qui te dit, ouais, ça, c'est pas grave, tu le feras après. Ok, donc, nous avons dit à maintes reprises que le temps est un mécanisme d'apprentissage et qui sera aboli lorsqu'il ne sera plus utile. C'est vraiment comme si on disait, je sais pas moi, tiens, t'as un fouet pour apprendre à cuisiner. Donc on te donne le fouet parce que tu dois apprendre à cuisiner. Et que toi, tu décides que le fouet, tu vas en faire autre chose. Pas cuisiner, je sais pas, autre chose, j'en sais rien. Courir après les mouches, j'en sais rien, n'importe quoi, je sais pas, faire des guirlandes avec parce que t'es créatif, bon, peu importe. Bref, tu t'en sers pour autre chose que ce pourquoi c'est conçu. C'est pas grave, hein, mais c'est pas pour ça qu'il est fait. Et le jour où tu as appris à cuisiner, ben voilà, le fouet, t'en as plus besoin, tu le donnes à quelqu'un, tu le ranges. Enfin bon, peut-être pas un exemple très. Il y en aura peut-être un mieux, là, j'ai pas reçu. Mais c'est comme ça qu'il faut voir le temps, quoi. Arrêtez de vous en servir pour autre chose. Enfin, en tout cas, arrêtez de vous en servir pour autre chose. Non, prenez conscience ce à quoi il sert. Parce que le jour où ça sera plus la peine, il partira. Alors vous vous en servez pour autre chose et après vous dites ah c'est long, c'est quand l'éveil, c'est long, c'est dans 50 ans, dans 100 ans, dans... Mais c'est toi qui en fais autre chose. Fais-en ce pourquoi il est conçu et ça, tu vas voir que ça va être vite réglé. Voilà, c'est dans ce sens-là surtout. Parce qu'encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais prenez conscience. Parce qu'en règle générale, quand on ne suit pas le Saint-Esprit, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas conscience. Donc ce qu'il faut, c'est prendre conscience. Et à partir de là, souvent, on n'a pas besoin de se forcer pour prendre de nouvelles décisions. C'est juste parce qu'on vit dans l'inconscience complet. Ok? Donc, le Saint-Esprit qui parle pour Dieu dans le temps connaît aussi que le temps est insignifiant. Il ne signifie rien si tu ne l'utilises pas pour t'éveiller. Il te rappelle cela à chaque instant du temps qui passe, le Saint-Esprit, hein, parce que sa fonction particulière est de te ramener à l'éternité, puis de rester pour y bénir tes créations. Donc le Saint-Esprit a pour fonction de nous ramener à l'éternité et de rester
avec nous là-bas pour y tenir, pour y bénir, oui, y bénir nos créations. C'est notre meilleur ami. Ça me fait penser, là, pour le coup, hein, pour ceux qui ont vu ce dessin animé de Walt Disney, qui est super enseignant. Voilà, vraiment. Et qu'on se fera d'ailleurs peut-être dans une prochaine retraite. Hercule. Oui, il y a Pégase. Hein, Dieu lui envoie Pégase, son meilleur ami. D'ailleurs, quand ils sont bébés, ils dorment tous les deux dans le berceau. Voilà. Et c'est ça. Il est là pour t'aider et après, il reste avec toi pour te bénir. C'est le Saint-Esprit. Donc je le redis. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu dans le temps connaît aussi que le temps n'a pas de sens. Il te rappelle cela à chaque instant du temps qui passe, parce que sa fonction particulière est de te ramener à l'éternité, puis de rester pour y bénir tes créations. Il est la seule bénédiction que tu puisses véritablement donner parce qu'il est véritablement béni. Parce qu'il t'a été librement donné par Dieu, tu dois le donner, le Saint-Esprit, comme tu l'as reçu. Donne-le à tes frères pour l'avoir, pour le garder. Ok, bon, ça me paraît assez clair, ce chapitre. On continue. Allez, section 7, la décision de choisir Dieu. Crois-tu réellement pouvoir faire une voie capable de noyer celle de Dieu? Crois-tu réellement pouvoir concevoir un système de pensée capable de te séparer de lui? Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie mieux que lui? Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux. Tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis parce qu'il prend soin de toi. Tu es son soin parce qu'il t'aime. Sa voix te rappelle toujours que tous les espoirs te sont permis parce qu'il a soin de toi. Tu ne peux pas choisir d'échapper à ses soins parce que telle n'est pas sa volonté. Mais tu peux choisir d'accepter ses soins et d'utiliser le pouvoir infini de sa sollicitude pour tous ceux qu'il a créés par elle. Il y eut de nombreux guérisseurs qui ne s'étaient pas guéris eux-mêmes. Ils n'ont pas transporté des montagnes par leur foi parce que leur foi n'était pas entière. Certains d'entre eux ont parfois guéri les malades, mais ils n'ont pas ressuscité les morts. À moins que le guérisseur ne se guérisse lui-même, il ne peut pas croire qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Il n'a pas appris que chaque esprit que Dieu a créé est également digne, d'une manière égale, digne d'être guéri parce que Dieu l'a créé entier. Il t'est simplement demandé de rendre à Dieu l'esprit tel qu'il l'a créé. Bon, celui-là, je l'ai stabiloté en rose il y a bien longtemps. Je vous invite à faire de même. Il t'est simplement demandé de rendre à Dieu l'esprit tel qu'il a créé. Alors arrête de t'en servir, du matin au soir, pour savoir si tu vas tondre la pelouse, à quelle heure tu dois manger, si tu dois chercher un travail, etc., etc., etc. Il t'est demandé de rendre ton esprit à Dieu tel qu'il a créé. Et je t'assure qu'il ne l'a pas créé avec des idées par rapport à un monde qui n'existe pas. Et il te demande uniquement ce qu'il a donné, connaissant que ce don te guérira. La santé d'esprit est l'entièreté, et la santé d'esprit de tes frères est la tienne d'entièreté. Pourquoi écouterais-tu les incessants appels insanes dont tu penses faire l'objet, quand tu peux connaître que la voie pour Dieu est en toi? Dieu t'a remis son pur esprit, et il te demande de lui remettre le tien. Sa volonté est de le garder dans une paix parfaite, parce que tu es avec lui d'un seul pur esprit.
tu es avec lui, d'un seul pur esprit. T'exclure toi-même de l'expiation, c'est l'ultime tentative désespérée de l'ego pour défendre sa propre existence. Cela reflète à la fois le besoin de l'ego de séparer et ton désir de te ranger avec son état de séparation. Ce désir signifie que tu ne veux pas être guéri. Mais le temps est maintenant. Il ne t'a pas été demandé de mettre au point toi-même le plan du salut. Et pourtant, comment vous dire qu'on ne fait que ça, du matin au soir, élaborer des plans pour le salut, pour être heureux. Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Ouais, je dois me marier. Ouais, il faut que j'ai de l'argent. Ouais, il faut que j'aille m'acheter la nouvelle robe. Ah ouais, il me faut une plante pour mettre sur mon balcon. Parce que je sais comment être heureux. Bon, il ne t'a pas été demandé de mettre au point toi-même le plan pour le salut parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, le remède ne pourrait pas être fait par toi. Dieu lui-même t'a donné la parfaite correction pour tout ce que tu as fait qui n'est pas en accord avec sa sainte volonté. Je te rends son plan parfaitement explicite. Je te dirai aussi quel y est ton rôle et quelle urgence il y a à le remplir. Dieu pleure sur le sacrifice de ses enfants qui se croient perdus pour lui. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu. Percevant cela comme un péché, tu te mets sur la défensive, parce que tu t'attends à être attaqué. La décision de réagir de cette façon t'appartient et elle peut donc être défaite. Super bonne nouvelle. Elle ne peut pas être défaite par le repentir au sens habituel parce que cela implique de la culpabilité. Si tu te permets de te sentir coupable, tu renforceras l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite pour toi. Celle-là, elle mériterait bien une bannière. Hein, Sylviane, ça te dit? C'est toi la reine des bannières en ce moment. J'ai dit bannière, hein, j'ai pas dit banette. La reine des bannettes. Si tu te permets de te sentir coupable, tu renforceras l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite pour toi. Et pareil, dans la phrase, hop, il y a une info qui s'est glissée là. Il nous dit, comment il nous formule ça? Si tu te permets de te sentir coupable, ah mais c'est donc bien une décision de ma part. C'est toi qui te permets de te sentir coupable. C'est donc pas quelque chose qui t'arrive et que tu ne peux rien faire, dont tu es victime. Non, non, c'est toi qui décides de te sentir coupable et tu peux décider de te pardonner, c'est-à-dire de te souvenir que ce sentiment, est-ce qu'il a été créé par Dieu? Non, donc il n'est pas réel, donc merci, au revoir, next, j'y pense plus et je suis heureuse. Si tu te permets de te sentir coupable, tu renforceras l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite pour toi. La décision ne peut pas être difficile. Cela est évident quand tu te rends compte que tu dois déjà avoir décidé de ne pas être entièrement joyeux si tu ne l'es pas. Si tu n'es pas entièrement joyeux, c'est que tu as décidé de ne pas l'être. Parce que blablabla, blabla. Par conséquent, la première étape pour défaire cela consiste à reconnaître que tu as pris activement la mauvaise décision. Mais que tu peux tout aussi activement prendre une autre décision. Sois très ferme avec toi-même là-dessus et reste pleinement conscient que défaire est un processus qui ne vient pas de toi, mais qui néanmoins est en toi parce que Dieu l'a placé là. Ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis à la remettre en paix à l'expiation. L'expiation, c'est le défaire. Okay, c'est la correction.
Dis-toi ce qui suit aussi sincèrement que possible en te souvenant que le Saint-Esprit répondra pleinement à ta moindre invitation. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse faire. Je choisis de le laisser défaire. Oui, si je le laisse défaire, pardon. Je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Moi, je dis ça. Non seulement on va le stabiloter, en plus, pour tous ceux qui sont vraiment dans la décision de pratiquer, de pratiquer, et de faire quoi demain? Pratiquer, et dans 2 heures, pratiquer. Ok? Ah, il y a des courses à faire, je sais pas, moi je pratique, perso. Eh bien, je vous conseille de vous faire une petite fiche cartonnée, genre Bristol, là. Foutez-vous-le dans le sac, où vous voulez. Ça complète parfaitement les règles pour la décision, même j'ai envie de dire, ça les complète, ça les explique, parce que les règles pour la décision sont complètes, mais ça les explicite. Voilà. Donc, je veux bien me le stabiloter en entier. Et moi, je dis ça mérite une fiche. Parce que c'est la pratique. À chaque instant, vous allez vous en servir. Vous allez voir comme vous allez capter les règles pour la décision. Bon, évidemment, là, je parle pour ceux qui ont déjà avancé, qui ont déjà lu les 31 chapitres, etc. Si vous débutez, là, sachez que les règles pour la décision, c'est chapitre 31. Ok, petite parenthèse. Donc, n'allez pas plus vite que la musique si vous débutez. Mais bon, je parle un peu à mon groupe et à tous les autres qui suivent et qui sont déjà dans la pratique, qui ont déjà lu le texte plusieurs fois, etc., etc. Claire. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on va s'arrêter là. On aurait le temps de lire plus, mais on va s'arrêter là. Parce que c'est essentiel ce qui vient d'être lu. Et si vous aviez du temps, que vous avez décidé qu'il était à partie pour ça, bon, ceux qui sont là avec moi ou pour ceux qui vont regarder la vidéo, genre vous avez dit, ah tiens, pendant 2 heures, je vais écouter le truc, relisez-vous tranquillement ce qu'on a lu. Ok. Et peut-être prenez le temps, enfin pas peut-être, profitez-en aussi pour prendre le temps, pour vous le noter, si vous n'avez pas tout de suite un Bristol sous la main, au moins notez-vous-le sur un carnet, sur une feuille, faites un truc joli, un oiseau, un machin, un cœur, vous irez acheter un truc mieux après, ou vous le plastifiez, ou vous le mettez dans une pochette, ou... Il faut que vous l'ayez sur vous. Et on va le relire d'ailleurs, parce qu'on a le temps. Ok, je vais boire un coup d'abord. Parce que ça, non seulement ça nous explique comment prendre les bonnes décisions, la règle pour la décision, et aussi ça nous fait prendre conscience de ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est moi qui ai fait l'ego, c'est moi qui décide de penser avec son système du matin au soir, et que c'est moi le décideur, c'est moi le rêveur du rêve, et c'est moi le décideur. C'est pas, oh, moi je pense à tort et à travers, et de toute façon le Saint-Esprit s'occupe de moi. Non. Ok. Donc là, c'est très clair. Donc, je vais relire le paragraphe 6. La décision ne peut pas être difficile. Je vais reprendre avec la phrase qu'on va faire en bannière. Si tu te permets de te sentir coupable, tu renforceras l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite pour toi. La décision ne peut pas être difficile. Cela est évident quand tu te rends compte que tu dois déjà avoir décidé de ne pas être entièrement joyeux si tu ne l'es pas. Par conséquent, la première étape pour défaire cela consiste à reconnaître que tu as pris activement la mauvaise décision, mais que tu peux tout aussi activement prendre une autre décision. Et j'insiste sur le mot actif parce que c'est pas quelque chose de passif. C'est pas j'attends, je fais une méditation. Non, c'est actif dans notre esprit. On doit bloquer les pensées, prendre conscience qu'elles sont les nôtres, qu'on a un pouvoir dessus, choisir de s'en détourner, etc. C'est très actif, il le dit.
Donc, par conséquent, la première étape pour défaire cela consiste à reconnaître que tu as pris activement la mauvaise décision. Tu as décidé de penser en certains termes qui font que tu te sens coupable, que tu n'es pas heureux. Si tu ne te sens pas coupable et que tu as l'impression que les autres sont coupables, c'est pareil, tu n'es pas heureux. Quand tu as fait quelque chose, etc., etc. Tu as pris activement la mauvaise décision, mais tu peux tout aussi activement prendre une autre décision. Sois très ferme avec toi là-dessus. Vous voyez, il ne nous dit pas assieds-toi, médite et endors-toi et attends que ça passe. Non. Sois très ferme avec toi là-dessus et reste pleinement conscient. Reste pleinement conscient que défaire est un processus qui ne vient pas de toi, puisque c'est le Saint-Esprit qui va le faire, mais qui néanmoins est en toi. Et le processus, c'est le Saint-Esprit, en fait. C'est la même chose. Parce que Dieu l'a placé là. Donc, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la capacité de défaire le processus en toi. Il faut que ça soit des décisions prises activement. Ton rôle, donc, consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite. Et ce point-là, ça peut être une pensée d'il y a 5 minutes ou ça peut être une pensée entretenue depuis des années. Si ça fait des années, j'en sais rien, que je pense quelque chose de ma belle-mère, par exemple, ou de ma copine d'enfance que je vois plus depuis 30 ans parce que, voilà. Ramène ta pensée à ce point-là. OK? Si tu ne trouves pas dans le passé, d'une manière évidente, ne cherche pas. Si tu es en train de travailler dessus, c'est que tu viens de repenser à cette personne. Donc, regarde les pensées que tu as commencé à émettre par rapport à elle il y a 5 minutes ou depuis ce matin d'ailleurs. OK? Et là, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans le passé. Souviens-toi, c'est ça qui nous dit. Ramène ton esprit. C'est là. Voilà. Ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis à la remettre en paix à l'expiation, à la correction. OK? Et dis-toi ce qui suit aussi sincèrement que possible, en te souvenant que le Saint-Esprit répondra pleinement à ta moindre invitation à défaire ton esprit, à te souvenir de la vérité, à être guéri, OK? À pardonner. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Voilà. C'est actif. Je suis le rêveur du rêve, je suis le décideur. Je ne suis pas victime. Et ça met beaucoup de joie. Parce que d'être victime, on a l'impression que ça nous fait du bien, mais c'est pas vrai. Personne n'aime ne pas avoir le contrôle. De toute façon, on fait que ça, vouloir le contrôle. Donc, être victime, c'est vouloir se faire plaindre. On a l'impression que ça fait du bien, mais on est très malheureux parce qu'on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir, qu'on a perdu complètement notre pouvoir. Alors que là, bon, bah, peut-être que ça crunch un peu l'ego, quand on lit ça, peut-être la première fois d'ailleurs pour certains, hein, ça accroche un peu, mais en même temps, putain, c'est libérateur, quoi. C'est joyeux. J'ai pris la décision par moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Putain, c'est entre mes mains. Allez, je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Donc, je n'ai pas besoin de me sentir coupable. J'ai besoin de reconnaître que c'est une erreur et que je ne veux plus penser en ces termes. OK? Et je choisis de le laisser défaire, donc, cette erreur, en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Voilà, quand on reprend le contrôle parce qu'on se souvient qu'on est le décideur, qu'on est le rêveur du rêve, qu'on veut pardonner, c'est la petite impulsion qui fait que le Saint-Esprit va faire tout le reste. Il va défaire, il va guérir notre esprit et regardez, on va lui donner la possibilité de décider de choisir Dieu, lui, pour nous. C'est pas merveilleux? Voilà. Donc, vraiment, je confirme, je ne lirai pas la suite aujourd'hui. C'est hyper important, ça. Ça peut vous changer la vie, d'ailleurs, même en tant que débutant, si vous le captez vraiment. Hein. Pas le comprendre intellectuellement, si vous le captez, si ça fait vibrer votre cœur,
Et si pour l'instant ça reste que des mots, voilà, faites ce que je vous ai proposé. Écrivez-le, essayez de l'appliquer. C'est en appliquant qu'on comprend le courant miracle, c'est pas en le lisant. C'est en le pratiquant, en appliquant. Et là, si Jésus l'a mis au chapitre 5, c'est que celui qui lit le chapitre 5 est capable de le faire. Donc fais-le. Pendant une semaine, essaye. Qu'est-ce que tu as à perdre? C'est que dans ton esprit. Et peut-être qu'avant même d'avoir fini les 31 chapitres, il y a quelque chose qui va se retourner et qu'il y a ton cœur et ton esprit qui va s'ouvrir et que tu peux vivre peut-être une expérience hors du temps très vite. Parce que ce n'est pas par la compréhension, c'est par la pratique qu'on découvre les choses. C'est quand on est dans l'eau en train de nager qu'on sait ce que ça signifie d'être dans l'eau. C'est pas en étant au bord, en lisant des bouquins sur la natation pendant 15 ans. Donc pratiquez, faites-le. Que vous soyez des débutants, des moyens, des plus avancés, des enseignants même peut-être, que sais-je, pratiquez-le. Laissez le Saint-Esprit opérer dans votre esprit et retournez votre esprit et peut-être votre expérience illusoire pour quelques heures, quelques jours. Et dimanche prochain, donc, nous nous retrouvons pour démarrer le chapitre 6, les leçons de l'amour. Je vous embrasse. Prenez soin de votre esprit. Faites vos petites fiches. Et à dimanche prochain. Bye bye.